on va parler livres, on va parler de la maison d'édition Third Edition. Avant de parler de notre sujet principal, une présentation de Third Edition est obligatoire. Third Edition, ce n'est pas du tout une maison d'édition banale. Ils proposent des livres qui vont tourner autour des jeux vidéo et de la pop culture, en sachant qu'ils proposent donc des analyses des plus grandes sagas de la culture pop. Mais personnellement, ce qui me fait craquer, c'est pas seulement l'analyse, c'est vraiment la beauté de leurs livres qui est sublime. Non seulement on en apprend énormément sur nos licences favorites, mais en plus on a un superbe objet de collection à mettre dans sa bibliothèque ou dans sa mangatech. Aujourd'hui, on va se focaliser sur 2 livres de mon jeu de vidéo favori qui n'est autre que Resident Evil. Mais faut savoir que à côté de ça, Third Edition propose beaucoup de bouquins sur les mangas également. Par exemple, on a Death Note juste là, SNK juste là et Full Metal Alchemist. Et il y en a plein d'autres, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le manga. D'ailleurs, j'ai fait une petite review sur quelques-uns de leurs bouquins, n'hésitez pas à aller les regarder. Donc, j'ai eu la chance de lire ces 2 bouquins de Resident Evil qui s'appellent Resident Evil, des zombies et des hommes. Tome 1 et 2. Comme dit juste avant, vraiment Resident Evil, c'est mon jeu vidéo de cœur. J'ai commencé avec Resident Evil 5 de tête il me semble, et ensuite je me suis bouffé tous les films. Et autant vous dire que j'ai kiffé, mais kiffé tellement fort, autant les films que les jeux vidéo. Enfin, une petite préférence pour les jeux quand même, qui sont particulièrement flippants. En fait, je suis globalement fan des films d'horreur et surtout des films de zombies, donc ce type de jeu ne pouvait que me plaire. Pour commencer, on va parler du premier tome. Faut savoir que ce premier tome, certes, se nomme Resident Evil, mais ça parle aussi de plusieurs sujets en dehors du jeu. En tout cas, dans l'introduction. On commence avec une analyse de toute la tendance en fait des jeux vidéo et des films autour des zombies et de l'horreur. J'ai particulièrement aimé cette partie qui aborde divers sujets variés, comme par exemple Sweet Home, Alone in the Dark et même de Disney. Et oui, ça parle de Disney très rapidement, mais ça parle quand même de Disney dans ce bouquin. Et ensuite, on entre dans le vif du sujet, les premiers jeux de Resident Evil. C'est vraiment super complet, on démarre avec une explication des premiers jeux jusqu'au 3e opus de Resident Evil, en passant par les origines de l'horreur. Quand on est aussi fan de cette licence de jeux vidéo, c'est vraiment un énorme plaisir de lire chaque page de ce livre. J'ai appris mais tellement de choses sur le jeu, les films, en fait sur toute la licence Resident Evil, c'était un vrai régal. L'analyse continue en passant par beaucoup de sujets, donc ça passe par l'univers, le gameplay, le merchandising. On parle aussi un peu des films, de l'influence, des mécanismes de la peur. Étant fan de films d'horreur, j'ai particulièrement aimé ce moment, de l'héritage de ce classique et même de sa musique. Un premier tome ultra complet, vraiment ultra complet, qui m'a fait passer par énormément d'émotions, surtout la nostalgie, parce que forcément on se remémore certains moments de cette licence. Et c'était trop cool. J'ai trouvé ce 2e tome un peu moins bien parce que ça reprend quand même pas mal de sujets qu'on avait vus dans le premier tome. Donc si je dois vous en conseiller qu'un seul, ce sera évidemment le premier. Mais ce tome reste quand même très bien également. On retrouve à peu près les mêmes sujets que dans le premier tome, bien sûr analysés d'une façon différente car ce n'est pas les mêmes auteurs. Et on a une plus-value sur une partie qui va porter sur la VR et une partie sur Resident Evil Village. D'ailleurs, petite parenthèse, mais ce jeu-là, je l'ai séché, je l'ai adoré. Les études dans ce bouquin était quand même mieux ciblé, plus approfondi, mais surtout plus moderne car évidemment le tome 2 est sorti après le tome 1. Donc ça reste une étude super intéressante. J'ai pu replonger dans nos chers amis de par exemple la Umbrella Corporation, de Raccoon City évidemment, et aussi de tous les personnages clés de la série, que ce soit Leon ou tous les autres, il y en a tellement, je vais pas tous vous les citer, mais revoir tous ces noms, franchement ça fait quelque chose. Vous allez voir qu'il y a un travail de fou furieux qui est fait sur ces éditions qui sont super qualitatives et surtout sublime. Et surtout, si vous ne connaissez pas cette saga, je vous invite immédiatement à acheter les jeux et à regarder les films. C'est impossible que vous regrettiez ce choix. Et si au contraire vous êtes comme moi fan de cette licence, vraiment craquez pour ces livres, ils sont incroyables et vous feront revivre tout plein de moments que vous avez vécu sur les jeux ou les films. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.